Habitants du Nord, de la façade atlantique comme de la façade Caraïbe, chers compatriotes, je voudrais vraiment vous souhaiter une meilleure année 2022. Je dis meilleure parce qu'il ne faut pas se mentir. L'année 2021 n'a pas été terrible avec son lot de deuil, de souffrances, de décès dans de nombreuses familles. Et je tiens d'ailleurs à présenter à celles et ceux qui auraient perdu dans ce contexte sanitaire particulier un être cher, une bonne et heureuse année néanmoins 2022. Alors le contexte sanitaire y demeure, mais nous espérons vraiment pouvoir en sortir, d'autant qu'il génère des fois des dissensions, des disputes, au lieu d'ouvrir des espaces de débat salutaires qui nous permettraient de nous rassembler pour convaincre les Martiniquais de se mettre ensemble afin de combattre ce virus mortifère. D'autant aussi que des problèmes demeurent, que ce soit la question des sargasses, on le voit bien, qui est loin d'être résolue. La question aussi des pesticides et du chlordécone. Alors c'est vrai, à ce niveau-là, on peut dire qu'il y a eu une petite avancée. La reconnaissance de l'empoisonnement au chlordécone comme maladie professionnelle en faveur de nos ouvriers agricoles. Et je veux saluer l'action salutaire de médecins comme le docteur Macni ou du collectif de soutien aux ouvriers agricoles. Mais beaucoup reste encore à faire. Il nous faut nous attaquer notamment à la question des inégalités de territoire. Non, la Martinique ne peut pas se résumer à être Fort-de-France et le désert martiniquais. Il faut nous battre, et c'est dans l'intérêt du pays tout entier, pour un développement harmonieux. Il faut que les enfants du Nord prennent leur part au niveau des services à la fois culturels et éducatifs, sportifs. Oui, notre tâche d'élu est de nous battre pour protéger nos populations et aider au développement harmonieux de la Martinique, dans l'intérêt notamment des parties parmi les plus délaissées, comme c'est le cas malheureusement de notre Nord. Martiniquaises, Martiniquais, nous devons effectivement nous ceindre les reins pour relever les nombreux défis qui nous restent à relever. Je vous souhaite une bonne santé surtout pour que nous ayons l'énergie nécessaire pour faire avancer toutes ces questions, toutes ces problématiques que j'ai évoquées. Et je vous souhaite pour vous et pour l'ensemble de vos proches beaucoup d'épanouissement, beaucoup de bonheur. Oui, il faut oser parler de cette question du bonheur qui passe inévitablement par plus de fraternité, plus d'amour et pour tout dire, plus d'harmonie entre nous. Donc, pour 2022, je vous souhaite une bonne et heureuse année, tout de même. Merci.